un autre inconvénient qu'il faut énormément, mais franchement, je tiens vraiment à mettre les points sur ça. C'est concernant en fait le contrat du share house. Donc, le contrat de la colocation. Alors, ce contrat peut être vraiment très confus. Vraiment, ça peut être vraiment très confus et compliqué à comprendre parce que c'est tout simplement que le share house, c'est bizarre. Voilà. Donc, vraiment pour éviter de ne pas être confuse, de ne pas se mettre dans des situations assez bizarres, vraiment, je tiens vraiment à le préciser, je vous suggère énormément de poser des questions, de lire les conditions. Tout ce que vous allez faire, il faut absolument que ça soit par écrit, que vous ayez les preuves écrite et jamais à l'oral parce que franchement l'oral on sait tous que tout ce qui est dit oui c'est vrai hein, tout ce qui est dit à l'oral comme ça voilà quoi, c'est du n'importe quoi. Les gens ils peuvent parler, ils peuvent raconter tout ce qu'ils veulent mais en fait au final il n'y a rien qui va se passer, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est vrai que c'est très important de toujours faire les choses par l'écrit, c'est-à-dire je sais pas si c'est le contrat, vous avez une preuve de contrat que voilà il y a ça qui est écrit dans le contrat, vous êtes dans votre droit. Et bien sûr également, alors là une chose à ne surtout pas oublier, sérieusement, informez-vous en fait. Informez-vous concernant la location, informez-vous concernant les conditions, concernant également vos droits, vos devoirs, ce que vous n'avez pas droit. Alors c'est des choses à surtout pas négliger en fait parce que quand ça va mal et que ça part en cacahuète, sérieusement, c'est toujours bon en fait d'avoir toutes ces informations-là en amont et pouvoir surgir et pouvoir trouver une solution adéquate assez rapidement. Oui, donc je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire ou pas, mais il faut vraiment que vous lisez bien les choses, que vous soyez vraiment conscient concernant les clauses, les conditions et par exemple s'il y a un problème, qui vous devez contacter et bien sûr éviter de contacter le propriétaire parce que franchement, je vais vraiment faire une vidéo concernant ces histoires de locataires et de propriétaires que j'ai pu avoir à expérimenter en Australie parce que franchement, vous allez tomber du haut. Hein. Vous allez vraiment tomber de haut. Franchement, ça a été vraiment catastrophique. Oui, comme je vous ai dit aussi, vous pouvez aussi tomber sur des timbrés, des cas sociaux, des drogués. Bref, la liste est vraiment incroyablissime. Je ne sais pas si ça se dit ou pas, mais incroyable. Ouais. Également, il faut faire attention, il faut prendre en compte concernant l'inconvénient, de pouvoir faire du share house ou de la colocation, c'est que vous pourrez amener à tomber sur des gens qui ronflent. Alors, le ronflement. Alors là, franchement, moi, je crois que ça a été vraiment un gros souci pour moi concernant le ronflement parce qu'il y a des gens ici en Australie, enfin, je crois que c'est partout, hein, c'est pas qu'en Australie, mais le ronflement, mais ça peut te pourrir ton existence, en fait, dans le lieu où tu habites. Et sérieusement, si la personne, il ronfle, mais tu vas jamais dormir, en fait. Ça va être vraiment un problème qui pourrait surgir comme ça. Donc, faites attention de voir aussi si les personnes, ils ronflent, s'ils font du bruit. C'est des choses vraiment à prendre en considération et c'est vraiment des inconvénients en fait concernant le share house et la colocation. Franchement, vous pourrez vraiment tomber sur n'importe qui en fait. C'est juste, waouh, juste incroyable. Un autre inconvénient, hein, bien sûr, hein, il y a certaines personnes aussi qui peuvent ramener de la drogue. Oui, je parle loin, mais c'est parce que les gens ne se rendent pas compte en fait concernant le share house. D'accord, il y a du côté positif, mais il y a beaucoup de côtés négatifs également. En fait, il faut vraiment faire attention concernant le share house, en tout cas en Australie ou partout dans le monde. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc, oui, les gens peuvent amener de la drogue, à ramener des filles tous les soirs, parce que oui, ça m'est arrivé hein, d'ailleurs, oui, qu'il y a certains mecs aussi peuvent ramener des meufs tous les soirs, ou ça peut être aussi des meufs hein, ou des femmes hein, qui ramènent en fait des mecs tous les soirs, ça passe, enfin bref, c'est vraiment, faut faire vraiment attention concernant le share house, faut vraiment bien chercher, faut faire attention et vraiment poser les questions, voir le pour et le contre, est-ce que ça va vraiment vous servir, oui, si ça va vous apporter quelque chose ou pas, voilà quoi, il faut absolument que vous voyez le pour et le contre, est-ce que ça vaut vraiment la peine ou pas, parce que oui, parfois ça vaut pas la peine en fait, il faut pas du tout prendre le share house. Moi personnellement, là maintenant j'ai décidé après 5 fois de share house fail, vraiment ça a été un échec total.
j'ai décidé de ne plus faire du share house en fait, parce que là franchement j'ai besoin de ma tranquillité d'esprit, j'ai besoin de la paix, j'ai besoin d'être en paix en tout cas avec moi, avec mon esprit, physiquement, mentalement. Donc franchement le share house pour moi, je pense que là ça a été mes dernières expériences de share house, je n'en ferai plus. Je ferai en tout cas en sorte de pouvoir vraiment me prendre un appartement dans chaque ville. En tout cas, si je visite en tout cas quelques pays ou quelques villes, je prendrai toujours un appartement ou un studio. Parce que là, clairement, le share house, c'est bon. J'ai eu ma dose, j'en ai vraiment fini là. Ça m'a pourri, mais c'est vrai que ça m'a quand même apporté des bonnes choses. J'ai quand même réussi à vraiment économiser, à faire attention à mon budget. Donc oui, franchement, pour moi, je pense que la seule chose qui a été vraiment cool concernant le share house, ça a été tout simplement parce que j'ai pu économiser, quoi. Mis à part ça, sérieusement, je ne vois même pas l'utilité en fait de faire le share house, surtout si tu es quelqu'un d'introverti. Franchement, je ne te conseille vraiment pas de faire du share house parce que franchement, ça va te pourrir la vie. Tu vas juste péter les plombs et en plus, il y aura des gens, ils vont pas vraiment te cerner parce que peut-être qu'eux, ils sont là pour rencontrer des gens, pour se faire des amis. Alors que toi, tu n'es pas là en fait pour te faire des amis. En fait, tu es là pour un but et puis voilà quoi, tu passes à autre chose. Donc, c'est vrai que ça peut aussi être stressant pour les personnes par exemple qui vivent dans cette share house là et c'est stressant aussi également pour toi personnellement. Donc, c'est à voir. Voilà, si vous voulez votre tranquillité, prenez juste votre appartement. Vous avez de l'argent, prenez de l'appartement, un appartement et vous êtes tranquille. Et vous n'avez rien à devoir à quelqu'un. Voilà quoi, vous êtes chez vous. Si vous voulez faire le ménage, vous faites le ménage. Voilà, si vous ne voulez pas faire le ménage, vous ne faites pas le ménage. Parce que oui, c'est vrai que c'est aussi un autre inconvénient. En fait, il y a certains locataires, certains share house, share mates, ça s'appelle, ne font rien en fait. Ils sont là, ils font rien. C'est-à-dire que normalement, il doit avoir un roster, il doit avoir un planning pour que certaines personnes, tout le monde puisse en fait nettoyer la maison ou l'appartement. Alors en fait, il y a certaines personnes, ils s'emballent la race en fait. Ils s'emballent complètement, ils s'en fichent complètement. Ils sont là dans le share house juste pour... Maman, oui, yes, just to enjoy quoi. Oui, just pour enjoy, mais encore, il faut quand même faire la part des choses quoi. Tu peux enjoyer, il n'y a pas de souci, mais quand même faire la part des choses. Tu dois faire le ménage comme tout le monde en fait. Il n'y a pas qu'une seule personne qui doit faire le ménage tout le temps. Et il y a certaines personnes aussi, bref, franchement, ils cuisinent, ils nettoient pas. Il y a ceux aussi qui cuisinent avec beaucoup d'huile, donc ils mettent de l'huile partout. Franchement, le share house, j'ai vraiment remarqué, c'est vraiment là où j'ai vraiment vu que les gens sont vraiment sales en fait. Les gens sont vraiment sales. Les gens prétendent être propres. Quand vous leur voyez à l'extérieur, ils ont l'air propres, mais à l'intérieur, mais c'est-à-dire chez eux, mais ils sont tellement sales, mais c'est hallucinant. Ils sont tellement sales. J'ai halluciné vraiment à voir que les apparences sont vraiment trompeuses. C'est vraiment hallucinant. Les gens, ils sont trop sales. C'est incroyable. Ta propreté n'est pas... Oui, il faut prendre vraiment en considération que ta propreté à toi n'est vraiment pas la même que la propreté d'une autre personne. Parce que toi, tu peux être super propre, faire attention à tout, être vraiment réglo. Et en fait, l'autre à côté, c'est complètement le contraire. En fait, c'est même pire que le contraire. Donc, ça peut être vraiment un gros problème, un gros souci pour certaines personnes. Moi, je vous dis la vérité, ça a été vraiment un gros problème pour moi. C'est pour ça que là, maintenant, plus jamais, en fait. C'est fini. C'est date. C'est bon. I'm done right now. I'm done. Comment éviter les problèmes, en tout cas, dans le share house? Alors, à mon avis, je précise bien, pour éviter des problèmes dans un share house, il faut simplement, en fait, vivre sa vie. Vraiment, vivre sa vie. D'accord, bonjour, merci, au revoir, ça s'arrête là. Ne pas essayer d'être ami avec les personnes, avec les sharemates, parce que quand vous commencez à être ami avec les sharemates, donc les colocataires qui sont avec qui vous partagez la maison ou l'appartement, en fait, l'estime que vous avez, en fait, les personnes, vous faites descendre de l'estime. Je ne sais pas si vous comprenez ou pas. Il faut vraiment que vous preniez en fait vos responsabilités et vous soyez conscient que le fait d'être un peu trop amical ou d'être un peu trop gentil, de vouloir à ce que les personnes vous aiment ou je sais pas, vous vous entendez bien avec les personnes,
ben en fait ça peut vous porter préjudice et donc du coup les personnes peuvent en fait très rapidement et très vite en fait vous manquer du respect. Donc bon, ça oui, ça peut être aussi une opportunité hein, pour éviter d'avoir des problèmes dans un share house. En deuxième lieu, il faut également faire en sorte, en tout cas, concernant le ménage. Éventuellement, si vous voulez, pour ne pas avoir des problèmes dans un share house, il faut faire en sorte qu'il y ait un planning concernant les personnes dans la maison hein, pour pouvoir décider, voilà, cette semaine, ça va être cette personne qui va faire en fait le ménage, nettoyer tout. L'autre semaine, ça va être l'autre semaine, ça va être l'autre. Voilà, il faut qu'il y ait en fait un roster ou un planning, un schedule qui prouve que voilà, tout le monde peut participer et tout le monde en fait peut vraiment réaliser en fait des tâches ménagères dans la maison ou dans l'appartement. C'est très 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 important. Ça évite vraiment des problèmes et des confusions vraiment, enfin quoique. Je dis ça, mais en fait, faut pas oublier que bien sûr, il y a certaines personnes en fait, ils font juste croire qu'ils font du ménage, mais en fait, ils font pas de ménage en fait. Ils vont dire oui, t'inquiète pas, je vais faire le ménage à tout. En fait, ils vont partir, ils vont faire 3 petits tours, ils vont enlever des choses sur le sol. Pour eux, ça c'est le ménage en fait. Donc c'est vrai que, enfin, comme je vous dis, vous pourrez vraiment tomber sur des psychopathes, des gens vraiment pas nets en fait, parce que les comportements comme ça, c'est des gens pas nets en fait qui font des comportements comme ça. Tu peux pas me dire que tu as fait le ménage alors que tu n'as même pas du tout fait le ménage en fait. Enfin, faut être quand même timbré et vraiment fou mentalement pour faire des choses comme ça. Enfin bref, bon, chacun dans son chacun, hein, comme on dit, n'est-ce pas? Également, une chose à prendre en considération hein, pour ne pas avoir des problèmes dans un share house, ayez vos affaires à vous. Vraiment là, ayez vos affaires à vous. Évitez vraiment de toucher les affaires des autres. Sans leur permission. Ça, non, c'est... Sinon, vous allez avoir des problèmes. Moi, personnellement, c'est une chose que je déteste, en fait, qu'on touche à mes affaires. Je ne te connais pas. Je ne vois pas pourquoi tu te permets, en fait, de toucher mes affaires. Moi, je ne me permettrai jamais de toucher tes affaires. Pourquoi toi, tu te permets, en fait, de toucher mes affaires? Enfin, et ça, il y a beaucoup de sharemettes, il y a beaucoup de personnes qui font, en fait, du share house. Ils le font. Donc, c'est vrai que ayez vos affaires à vous et rangez bien vos affaires. Ne les éparpillez pas n'importe où parce que, oh là là... Il y a tant à dire, vraiment, il faut vraiment que je vous fasse en fait le story time, les anecdotes, vraiment des colocations, des sharemettes que j'ai pu avoir à subir. Sérieusement, ça a été vraiment catastrophique. Également, un autre conseil à vous donner pour éviter en tout cas d'avoir des problèmes dans un share house ou colocation, c'est tout simplement la discrétion. Vraiment, restez discrète, restez discret ou discrète, restez tranquille, ne faites pas de bruit, restez vraiment discret. C'est la base en fait, oui, restez discret. Et également, bien sûr, si vous avez des problèmes avec certains colocataires, bien sûr, prenez le temps d'aller voir les colocataires, parler avec eux, même s'il y a certaines personnes qui sont vraiment pas matures, donc bon, ils n'essayent pas de comprendre ou de s'améliorer ou de faire vraiment la part des choses, mais c'est vrai que essayez quand même, vous, d'être mature, d'aller voir la personne et de dire clairement les choses à la personne. Voilà, il y a ça qui se passe, j'aimerais bien que ça se passe comme ça, que nanani. Voilà, essayez de vraiment essayer de discuter et vraiment essayer de faire les choses à l'amiable avec les personnes qui sont, enfin, en tout cas avec vos sharemettes. Hein, c'est très, très, très important. Et également, une chose aussi à ne surtout pas faire, si vous avez des problèmes dans un share house, évitez vraiment d'aller voir le propriétaire. Franchement, j'ai fait l'expérience. Je sais de quoi je parle et jamais, franchement, j'ai regretté. Je me suis même dit, qui m'a même demandé en fait, franchement. Parce que j'avais tellement marre en fait que j'ai parlé avec la personne à plusieurs reprises. La personne n'a pas voulu m'écouter. Donc ça m'a pourri mon quotidien. Donc je suis allée voir le propriétaire et en fait c'est vraiment une chose que j'aurais même pas dû faire en fait. Franchement parce que là, si vous tombez sur un raciste en Australie... Et il va vous faire voir de toutes les couleurs. Mais vraiment, quand je vous dis de toutes les couleurs, oh là là, my goodness. Non, mais franchement, c'est juste incroyable. Donc vraiment, prenez vos précautions. Essayez de régler les choses et tout à l'amiable. En tout cas, s'il y a possibilité de les régler à l'amiable, vraiment de faire les choses bien et tout. Et si vous voyez que vraiment ça ne se passe pas et que vraiment il n'y a pas d'amélioration et que voilà quoi, les choses ne se bougent pas, un seul conseil, dégagez en fait. Sérieusement, passez à autre chose. Partez très vite parce que
en restant là-bas, ça peut finir très mal. Et ça peut finir très mal. Quand je vous dis ça peut vraiment finir très mal, ça peut vraiment finir très mal. Donc, le mieux pour vous, c'est de déguerpiller vraiment assez rapidement pour que ça ne part pas vraiment dans un échec et que après vous allez être mentalement, émotionnellement vraiment mal. Donc, non, sérieusement, je vous conseillerais, si vous voyez que voilà, après tout ça, vous avez essayé de faire tout le nécessaire, ça ne fonctionne pas, s'il vous plaît, prenez vos affaires et dégagez. Dégagez, partez, voilà. Tout simplement. Parce que franchement, il y a des gens, on ne peut pas les changer. On ne peut pas changer quelqu'un. Et des gens mauvais, il y en a partout. Les gens irrespectueux, il y en a partout. Voilà quoi. Enfin, après, à moins que vous avez le temps peut-être de vraiment titiller, parler. Bon, après chacun est comme il est. Hein, mais moi, personnellement, j'ai voulu rester, voilà, parce que j'avais pas le choix. Mais franchement, ça m'a porté préjudice. Et franchement, j'ai regretté vraiment. Je me suis mordu la langue, je me suis mordu les doigts. Je me suis dit, mais purée. Mais si je savais franchement, au moment où ça a commencé et tout, franchement, j'aurais pu vraiment partir. Mais je n'ai pas voulu. Je me suis dit, voilà, j'ai mon objectif. Voilà, je peux pas laisser comme ça mon objectif. Bah, franchement, je dis la vérité, ça m'a juste pourri l'existence et la vie et mon quotidien. Donc, bon, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura vraiment, mais sérieusement, qu'elle vous aura énormément renseigné et informé concernant le share house en Australie ou dans le monde entier, hein, partout. Parce que oui, il y a des inconvénients, des avantages. Et il faut les prendre en considération. N'essayez pas de vous lancer comme ça dans un truc sans vraiment vous informer, sans vraiment savoir le pour et le contre. Donc, j'espère vraiment que cette vidéo, en tout cas, aura informé vraiment un grand nombre de personnes. Et puis, n'oubliez pas aussi de liker, hein, de partager, de commenter. Et dites-moi, est-ce que ça peut être en fait comment dire, un alternatif pour vous hein, en arrivant en Australie ou dans un autre pays de faire par exemple du share house ou de la colocation comme ça parce que voilà peut-être que vous n'avez pas le choix. Enfin bref, dites-moi en commentaire, hein, commentez et puis dites-moi. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao ciao.